Bonjour et bienvenue sur The Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'alimentation des chats et vous le verrez, pour une fois, on va parler aussi un peu des chiens parce que je vais répondre à une question qui m'a déjà été demandée et qui revient vraiment assez souvent. C'est est-ce que les chats peuvent manger des aliments pour chiens et en particulier est-ce que les chats peuvent manger des croquettes pour chiens? On demande souvent est-ce que c'est grave si mon chat va manger dans la gamelle de mon chien? On va répondre à toutes ces questions aujourd'hui et ça va être l'occasion de parler un peu de nutrition du chat et même de physiologie. Alors la réponse elle est assez simple et je pense que beaucoup d'entre vous d'ailleurs la connaissent. La réponse c'est non. Le chat ne doit pas manger des aliments pour chiens. Maintenant, on va voir pourquoi, parce qu'il y a plusieurs raisons. Même si d'un point de vue nutritionnel, on peut avoir tendance à penser que le chat c'est simplement un petit chien et que donc il peut manger exactement comme un petit chien. C'est une idée assez répandue qui est en fait fausse. Le chat et les chiens, ce sont vraiment deux espèces différentes et qui ont donc des besoins nutritionnels qui sont différents. La chose qui va être peut-être la plus dangereuse et donc la plus importante lorsque votre chat va manger des croquettes pour chien, c'est que le chien n'a pas besoin de taurine dans son alimentation. Le chien est capable de synthétiser de la taurine. La taurine, c'est un acide aminé, c'est-à-dire que c'est un bloc qui forme des protéines. Et le chien, il est capable de former cet acide aminé à partir d'autres acides aminés qu'il peut trouver dans son alimentation. Le chat, lui, n'est pas capable de créer sa propre taurine à partir d'autres acides aminés. Il faut donc que la taurine soit absolument apportée dans son alimentation, sinon il ne peut pas la créer et donc il va être carencé en taurine. Une carence en taurine, est-ce que c'est grave? La réponse c'est oui, c'est l'une des carences en nutriments les plus graves. On va d'abord avoir des problèmes de cœur. On peut aussi avoir des problèmes de cécité, c'est-à-dire que votre chat va perdre la vue. Tout cela, une carence en taurine, ça peut mener à la mort du chat. Donc on est vraiment sur quelque chose de sérieux. Alors bien sûr, une carence en taurine, si votre chat mange des croquettes pour chien, ça va pas arriver du jour au lendemain, si c'est de façon occasionnelle. Mais si vous donnez des croquettes pour chien régulièrement à votre chat, pendant une longue période de temps, peut-être quelques mois, là on va vraiment avoir des symptômes qui vont commencer à arriver. Votre chat peut être malade et si ça continue dans le temps, votre chat peut même en mourir. Donc on est vraiment sur quelque chose de sérieux et ça c'est la raison principale pour laquelle le chat ne doit pas manger des croquettes pour chien ou même des aliments pour chien en général, surtout des aliments industriels qui n'ont pas été enrichis en taurine. Mais il va y avoir d'autres différences au niveau des besoins nutritionnels du chat et du chien. Le chat c'est un carnivore strict, ça veut dire qu'il a forcément besoin de produits carnés, de produits d'origine animale dans son alimentation pour obtenir les nutriments dont il a besoin. Le chien, je ne vais pas rentrer dans le débat parce que ça c'est un grand débat entre nutritionnistes et scientifiques, même dans les publications sur est-ce que le chien est un carnivore ou un omnivore. Il a clairement des traits des carnivores et des omnivores. Et c'est pour ça que ses besoins nutritionnels sont tout de même assez différents de ceux du chat. Le chat, en tant que carnivore strict, qui a donc depuis des millénaires un régime carné à base de produits animaux, il a pas mal d'adaptations physiologiques qui font qu'il n'est plus adapté à manger une alimentation qui n'est pas forcément carnée. On a eu l'exemple de la taurine. La taurine, c'est typiquement quelque chose qui se trouve presque exclusivement dans les produits d'origine animale et c'est pour ça que le chat a perdu cette capacité de synthétiser la taurine puisqu'il n'avait pas besoin de cette capacité puisque de toute façon son alimentation était carnée. Le chien, lui, qui peut avoir une alimentation plus diverse, a gardé cette adaptation et la plupart des autres mammifères qui ne sont pas carnivores stricts sont capables de synthétiser la taurine. Nous, les humains, on est capable de synthétiser notre propre taurine. Autre spécificité du chat, c'est qu'il a un besoin en protéines qui est très élevé en tant que carnivore. Le chat va avoir besoin de 1,5 à 2 fois plus de protéines que le chien. La plupart des alimentations pour chiens vont donc être carencées en protéines pour le chat. Pourquoi le besoin en protéines du chat est aussi élevé? Parce que le chat utilise les protéines pour créer du glucose. Le glucose, ça va être un peu le carburant, entre autres, du cerveau. Et donc, même s'il y a du glucose qui est apporté dans son alimentation et peu de protéines, il va tout de même utiliser les protéines pour créer du glucose. C'est pas ce qui est de plus efficace, mais comme le chat est adapté à une alimentation qui est faible en glucides, il utilise les protéines pour créer du glucose et il n'est pas capable en fait de réduire la quantité de protéines qu'il utilise pour créer du glucose. Il a donc besoin de beaucoup de protéines dans son alimentation. C'est en fait un manque d'adaptation à une alimentation contenant du glucose et c'est tout simplement parce qu'il n'a pas besoin de cette adaptation à l'état sauvage et c'est pour ça qu'il a un besoin en protéines qui est bien plus élevé
élevé que le chien. Toujours dans la famille des protéines, on va avoir certains acides aminés qui vont être particulièrement importants pour le chat et dont il va avoir besoin en beaucoup plus grande quantité que le chien. On va voir par exemple l'arginine dont le chat a besoin 2 fois plus que le chien. Donc déjà sur toute la partie protéines, l'alimentation du chien va être très carencée pour le chat. Ensuite, bien sûr, au niveau des glucides, on va avoir aussi des différences. Le chat il ne va pas tolérer des teneurs élevées en glucides comme le chien peut le faire. Le chat il va tolérer en gros un maximum de 35% d'amidon alors que le chien peut tolérer plus de glucides. Ça va aussi se traduire, le chat il va avoir moins d'amylase. L'amylase c'est ce qui va permettre de digérer l'amidon. Donc une partie des glucides, il va avoir moins d'amylase dans sa salive, il va avoir moins d'amylase produit pour son pancréas, etc. Bref, le chat n'est pas adapté pour une alimentation qui est élevée en glucides, tandis que le chien a beaucoup plus d'adaptation. Un autre exemple, c'est que le chien va être capable de réguler sa production d'amylase en fonction de la quantité de glucides dans son alimentation. Chez le chat, ça va être fixe. Il ne peut pas s'adapter en fait à des teneurs trop élevées en glucides. Ensuite, au niveau des lipides, on va aussi avoir des différences entre le chat et le chien. Ça va toujours être le même principe, comme le chat est adapté à une alimentation à base de produits animaux, il a perdu certaines capacités par rapport aux lipides. Dans les oméga 6, il va y avoir l'acide linoléique qui est essentiel pour le chat et le chien. Et ensuite, on va avoir l'acide arachidonique qui est essentiel exclusivement pour le chat et pas pour le chien. Et cet acide gras, le chien et nous les humains, on est capable de le synthétiser à partir de l'acide linoléique pour le transformer en acide arachidonique. Le chat, il a aussi perdu cette capacité et une fois de plus, vous vous en doutez, c'est un acide gras qui se trouve presque exclusivement dans les produits d'origine animale. Malgré son nom d'acide arachidonique, il ne se trouve pas dans les cacahuètes. Ça, c'était pour la famille des oméga 6. Dans la famille des oméga 3, ça va être identique. On va avoir l'acide alpha-linolénique qui est essentiel pour le chat et pour le chien. Et ensuite, on va avoir l'EPA et le DHA dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler parce qu'on le retrouve dans le poisson, il est anti-inflammatoire, etc. Et ça, cet acide gras, pareil, le chien, il est plus ou moins capable de le synthétiser à partir de l'autre acide oméga 3, l'alpha-linolénique. Le chat, lui, comme d'habitude, il n'est pas capable de le synthétiser, il doit l'obtenir dans son alimentation. Et une fois de plus, c'est un acide gras qui va se trouver pratiquement exclusivement dans les produits d'origine animale, principalement les produits de la mer type le poisson, mais aussi pas mal dans les cervelles d'animaux. Donc ça, au niveau des acides gras, on risque aussi d'avoir potentiellement des carences pour le chat comparé au chien. Maintenant, si on se penche du côté des vitamines, et ça on en avait parlé un peu dans la vidéo sur les légumes, on va avoir des différences au niveau de la vitamine A. Alors la vitamine A, elle existe sous plusieurs formes et on va y voir ce qu'on va appeler la provitamine A. C'est en fait le bêta-carotène. On l'appelle provitamine A parce que la plupart des êtres vivants, nous les humains et le chien, peuvent transformer le bêta-carotène en vraie vitamine A, ce qui va être en fait le rétinol. Le bêta-carotène, bien sûr, il ne se trouve que dans les végétaux et le chien est capable de le transformer une certaine partie en vitamine A. Nous, humains aussi, on en est capable. C'est pour ça qu'on vous dit par exemple que la carotte, c'est riche en vitamine A. C'est pas tout à fait vrai. La carotte, ça va être riche en bêta-carotène que nous, ensuite, humains, sommes capables de transformer en vitamine A. Vous vous en doutez, le chat n'est pas capable de faire cela. Il ne peut pas transformer le bêta-carotène en vitamine A. Il a besoin de vitamine A qui est directement sous forme de rétinol, de la vraie vitamine A si on peut dire. Et bien sûr, où est-ce qu'elle se trouve cette vraie vitamine A? Uniquement dans les produits d'origine animale, en particulier dans le foie. Donc on a encore une différence physiologique entre le chat et le chien. Ensuite, on va avoir des grosses différences au niveau des vitamines du groupe B, en particulier au niveau de la vitamine B1 ou thiamine, de la niacine ou vitamine B3 et de la pyridixine ou vitamine B6. Pour toutes ces vitamines, le chat en a besoin presque 2 fois plus que le chien. Ça, c'est toujours à voir avec des adaptations pour un régime très élevé en protéines où ces vitamines vont être plus nécessaires pour différents process et mécanismes dans son corps. Je ne vais pas vous expliquer ça en détail parce que c'est même assez complexe. Et donc, tout simplement, si on vous donnait des croquettes pour chiens qui ne sont pas assez enrichies en ces vitamines, le chat risque d'être carencé. Et pareil, les carences en vitamines, c'est pas toujours très joli. En particulier, les carences en vitamine B1, ça peut entraîner des troubles neurologiques. C'est vraiment pas cool du tout pour le chat. On va aussi avoir certaines vitamines dont le chien ne va pas trop avoir besoin, mais qui vont être conditionnellement essentielles pour le chat.
chat, on va parler par exemple de la biotine et de la choline. On va aussi avoir des différences au niveau de l'apport en acide folique qui va être une fois de plus élevé pour le chat que pour le chien. Enfin, on va avoir les minéraux. Les différences vont être un peu plus petites, mais on va avoir le cas du fer. Le chat a un besoin en fer qui est 2 fois plus élevé que celui du chien. Mais par contre, pour d'autres minéraux comme le calcium, le phosphore, le magnésium, le besoin du chat va être un peu plus faible. Trop de magnésium, trop de phosphore, c'est pas terrible pour le chat. Trop de phosphore, ça peut avoir un impact sur sa santé rénale. Trop de magnésium, ça peut avoir un impact au niveau de la formation de cristaux urinaires. Comme les besoins du chien sont légèrement plus élevés dans ces deux minéraux, les aliments pour chiens peuvent avoir tendance à être un peu plus élevés dans ces minéraux, donc ça pareil, ça va pas être idéal pour le chat. Et globalement, l'équilibre en minéraux du chat et du chien va pas être exactement pareil, parce que la nutrition, ça va être apporter des nutriments, mais il va aussi avoir des interactions potentielles entre ces différents nutriments. Donc on ne veut pas que ça soit trop élevé d'un nutriment, trop bas d'un autre, etc. Et cet équilibre pour le chat et pour le chien, il n'est pas exactement pareil. Donc, et enfin, même au niveau de l'apport en énergie, ça va pas être pareil entre un chat et un chien. Pour le même poids, en fait, un chien va avoir tendance à avoir besoin de plus d'énergie, plus de calories qu'un chat qui fait le même poids. Donc si on calcule, en fait, pour un petit chien qui fait 4 kg, il va avoir besoin d'environ 311 calories. Là on est un peu dans un cas idéal sur papier pour vous donner un ordre de grandeur, tandis qu'un chat de 4 kg, on va plutôt être sur 253 calories. Donc ça fait quand même une assez grande différence, et ça aussi ça peut jouer parce que peut-être que l'alimentation pour le petit chien sera moins dense en nutriments par rapport à la quantité de calories que celle pour un chat. Et le chat, en fait, on l'a bien vu dans toutes ces explications, c'est vraiment un animal qui est très spécialisé dans ses besoins. On va parfois l'appeler d'hyper-carnivore, et ça on le sait pas forcément, alors que pourtant ça fait quand même pas mal de différence avec le chien, et ça va être lié à l'évolution du chat qui en fait d'un point de vue physiologique n'a pas changé depuis sa domestication, tandis que le chien lui il a eu pas mal d'adaptations parce que ça fait déjà plus longtemps que le chat qu'il est domestiqué, et ça fait plus longtemps qu'il a mangé les restes des humains, etc. Alors que le chat lui il a continué à chasser depuis qu'il a été domestiqué, donc il n'y a vraiment pas eu d'adaptation. Et même le chien qui a été domestiqué à partir du loup. Le loup déjà a une alimentation qui est bien plus diverse et moins carnivore que celle d'un chat sauvage. D'où toutes ces différences. Pour citer quelques autres petites différences au niveau des adaptations, par exemple le chien va être capable de goûter le goût du sucre, alors qu'en fait le chat lui ne sent pas le goût sucré, parce que le chat il va pas manger de glucides. Le goût du sucre ça vient des glucides. Vous voyez vraiment énormément de différences, et c'est pour ça qu'on ne donne pas des aliments pour chien à son chat, même si une fois de temps en temps ça ne va rien faire de mal, de façon régulière ça peut vraiment être dangereux. Au niveau de l'inverse, est-ce que le chien peut manger des aliments pour chat? Alors pareil, ça va pas forcément être idéal, on l'a vu, il y a des différences au niveau des équilibres, mais ça sera beaucoup moins dangereux. Votre chien ne risque pas d'avoir des carences qui peuvent être potentiellement mortelles comme pour le chat. Alors qu'est-ce qu'on fait pour empêcher que son chat mange dans la gamelle de son chien, ou réciproquement on peut essayer de mettre les gamelles à des endroits différents, donc peut-être mettre la gamelle du chien à un endroit où le chat ne peut pas aller, ou mettre la gamelle du chat à un endroit où le chien ne peut pas aller, donc par exemple mettre les gamelles des chats en hauteur par exemple, ou tout simplement surveiller l'heure des repas lorsque votre chien mange, et ensuite enlever la gamelle lorsque votre chien a fini de manger. Si vous avez déjà entendu parler que le chat ne pouvait pas manger des croquettes pour chien et que vous vouliez vraiment savoir le pourquoi du comment, vous avez enfin une explication en profondeur qui explique la physiologie du chat et ses différences avec le chien. J'espère que vous aurez trouvé ça aussi intéressant que je trouve ça passionnant. Si vous avez des questions, bien sûr, laissez-moi un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez-la autour de vous. Ça pourra sûrement apprendre des choses à d'autres personnes. Et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!